Madame, Monsieur, bonsoir. Santé des entreprises au menu de questions d'actu ce soir. D'abord, cette annonce de la Direction générale des impôts concernant les entreprises inactives, celles qui n'ont réalisé un chiffre d'affaires, ou celles plutôt qui ont réalisé un chiffre d'affaires nul au titre des 4 derniers exercices, ou celles qui souhaitent cesser leurs activités définitivement, eh bien, ces entreprises sont désormais dispensées du contrôle fiscal. Elles bénéficient également de l'annulation d'office des sanctions pour défaut de dépôt de déclaration et de versement des impôts au titre des exercices non prescrits, et ce, comme le prévoit d'ailleurs la loi de finances 2023. Cette amnistie concerne un nombre important d'entreprises inactives, noté 250 000 selon la DGI, toujours sur 300 000 entreprises dormantes ou sans activité. L'occasion donc pour nous, dans Question d'actu ce soir, de nous arrêter sur la santé des entreprises marocaines, et surtout avec cette nouvelle disposition juridique. Il s'agit de la loi 69-21 relative au délai de paiement, et celle qui modifie, rappelons-le d'ailleurs, à l'occasion, la loi 1595 formant Code du commerce. Elle a été publiée dans le bulletin officiel le 15 juin dernier. Alors, les nouvelles dispositions concernent les personnes physiques ou morales dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 2 millions de dirhams hors taxes, ainsi que les entreprises publiques à caractère marchand. Quant au délai de paiement, eh bien, ils devront être précisés dans les transactions réalisées entre, bien sûr, les commerces. La loi prévoit des sanctions pécuniaires, d'ailleurs, pour les entreprises en cas de retard de paiement, non-déclaration, dépôt de déclaration incomplète ou de non-paiement des amendes prévues. Alors, pour tout comprendre, au nouveau mécanisme et aussi au diagnostic approfondi de la santé de la TPE et PME marocaine, je reçois ce soir le président de la Confédération marocaine des TPE PME, Abdelal Felgui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous aurions souhaité également avoir sur ce plateau de questions d'actu les représentants de la CGEM qui a été contactée, mais notre requête est restée sans réponse. Alors, on ne peut pas parler de fiscalité sans recevoir, bien naturellement, un fiscaliste sur ce plateau. Il est expert comptable, commissaire aux comptes, et également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-là, Finance d'entreprise. Mohamed El Hiyani, bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija. Alors, cet ouvrage, Finance d'entreprise, que je pense devrait être très bénéfique pour nombre de chefs d'entreprise. Entre autres. On y reviendra. Entre autres. Parce qu'il s'agit bien sûr de connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Alors, tout d'abord, cette actualité, c'est une émission d'actualité. La Direction générale des impôts qui veut régulariser les entreprises inactives. Plus d'explications, Mohamed El Hiyani, en ce qui concerne ces entreprises inactives et ce que prévoit la DGI. Alors, avant de commencer, Madame Khadija, si vous me permettez, moi je voudrais présenter mes sincères condoléances à toutes les victimes du tremblement de terre. À propos de cette mesure, donc c'est une mesure de la loi de finances 2023, elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Bon, sauf prolongation éventuelle d'une nouvelle loi de finances 2024, mais pour le moment, il est valable que pour 2023. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des entreprises qui sont inactives, c'est-à-dire qui n'ont pas déclaré de chiffre d'affaires, zéro chiffre d'affaires, ou qui ont bien sûr payé le minimum de la cotisation minimale. Donc, il y a une amnistie de 5 000 dirhams par an, sur des exercices non prescrits. Donc, si on prend les 4 derniers exercices, ça fera 20 000 dirhams. Mais attention, cette amnistie, elle est valable si il n'y a pas un contrôle fiscal en cours, donc conformément à l'article 220-221 du Code général des impôts. Il y a aussi, si jamais l'entreprise a déjà des biens corporels ou incorporels. C'est-à-dire que si elle cède ou elle met à disposition les biens incorporels ou corporels, dans ce cas, l'amnistie n'est pas valable pour cette catégorie. C'est-à-dire qu'elle va payer une plus-value, conformément à l'article 161, elle va payer un impôt. Si c'est une entreprise individuelle, elle va payer un IR selon le barème. Si c'est une société, elle va payer, bien sûr, l'IS applicable. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il s'agit là d'entreprises qui n'ont rien déclaré, alors que l'année dernière, juste avant d'ailleurs la publication du projet de loi de finances, ces entreprises inactives étaient dans le viseur du fisc. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a certaines, je ne dis pas toutes, mais il y a certaines qui ont recours à certaines fraudes afin d'éviter justement de s'acquitter de leurs obligations fiscales. Je rajoute, si jamais on détecte une fraude pendant pour cette catégorie, si jamais on détecte la fraude,
l'amnistie sera abandonnée et ils seront contrôlés, là aussi pareil, conformément à l'article 221, c'est-à-dire on fait un contrôle fiscal d'une façon classique. Donc c'est quoi? C'est le type d'entreprises qui sont inactives, qui n'ont pas déclaré du chiffre d'affaires, qui est zéro. On parle d'un chiffre de 250 000 entreprises inactives. Un commentaire peut-être sur ce chiffre? Ben écoutez, ça me paraît beaucoup, sincèrement, ça me paraît beaucoup. Pourquoi? Parce que autant régulariser la situation et bien sûr fermer l'entreprise. Est-ce que ça coûte de l'argent à l'État? Ça coûte de l'argent, non, mais bon, c'est des entreprises qu'il faut régulariser, en fait, tout simplement. Au contraire, c'est une occasion. C'est l'occasion, justement, de régulariser cette situation et payer cette amnistie de 5 000 dirhams par an. C'est-à-dire, sur 4 ans, on fera 20 000 dirhams. D'accord? Mais là, il y a aussi des conditions, parce qu'il faut faire une déclaration de cessation d'entreprise. Après, il y a une radiation du registre de commerce, que ce soit pour une société ou une entreprise individuelle. Et après, bien sûr, il faut entamer la liquidation de la société. Alors, un commentaire peut-être du côté des entreprises. Comment avez-vous accueilli cette annonce de la DGI et cette amnistie en ce qui concerne ces entreprises inactives? Parce que pour beaucoup d'entre elles aussi, c'est à cause de... Elles ont été malmenées, on va dire, ces dernières années, entre la Covid, l'inflation et plusieurs autres facteurs qui ont fait que certaines entreprises ont été affaiblies, leurs activités abaissées, voire arrêtées, ce qui a mené à ces entreprises dormantes inactives. Abdelal Farghi. Oui, justement, dès l'annonce de cette décision, on l'a partagée aujourd'hui, ce matin, avec nos membres et dans les différents groupes et pages des membres de la Confédération. Nous avons reçu beaucoup de retours. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises, ils voulaient régulariser leur situation, mais ils trouvaient beaucoup de difficultés. Donc, ils attendaient des amnisties. On allait proposer une amnistie aussi pour la loi 2024, pardon. Donc, nous avons prochainement une réunion avec Madame la ministre des Finances, donc pour préparer, donner nos recommandations concernant le PLF 2024. Donc, on allait demander des amnisties concernant ces entreprises-là et les entreprises qui avaient des difficultés. Quelle sorte d'amnistie? En dehors des amnisties fiscales là, dont on vient de parler avec Selhayani. Il y a d'autres entreprises qui travaillaient, mais qui trouvaient beaucoup de difficultés à régulariser leur situation. Donc, normalement, après Covid, il fallait qu'il y aura d'accompagnement auprès des DGI. Donc, nous avons demandé une réunion avec Madame la ministre et le directeur général de la DGI, mais malheureusement, on n'était reçu que par Madame la ministre. Il nous a promis qu'une réunion élargie concernant beaucoup de dossiers au niveau des DGI, surtout les TPE, et même les personnes, on parle toujours de la TPE des personnes morales, mais il y a beaucoup d'entreprises, plus que de 300 000, qui sont dormantes au niveau des personnes physiques. Donc, et là, ce sont des entreprises parfois qui exercent, ils commencent maintenant à exercer dans l'informel. C'est à cause de ça. Donc, on alimente maintenant l'informel. Donc, il faut coûte que coûte régulariser ces entreprises et leur donner une deuxième chance de se relancer. Donc, pour nous, c'est une importante décision prise aujourd'hui. Et il y aura d'autres décisions, peut-être avec la DGI, si on ouvre les discussions avec le ministère de Finances. Alors justement, il y a plusieurs chantiers qui sont toujours en stand-by, on va dire. Vous avez milité notamment après cette imposition sur l'IS, notamment sur le statut d'auto-entrepreneur, pour la loi de finances 2023. Nous allons y revenir. Mais avant, et c'est d'actualité aussi, il s'agit de cette loi sur les délais de paiement, la loi 69-21, Mohamed Hiyani. D'abord, peut-être une description
globale de cette loi avant d'aller dans le détail sur les tranches et sur les différents chiffres d'affaires. Je vous explique un peu. La loi, elle n'est pas nouvelle. En fait, il y avait déjà une autre loi 3210 qui date de 2011. D'accord, celle-ci, c'est la nouvelle. D'accord, 69-21. Celle de 3210, qui date de 2011, c'était quoi? Il y avait deux acteurs. Il y avait un client et un fournisseur. Donc, c'était entre eux d'arranger pour justement payer une indemnité de retard au fournisseur. C'est-à-dire que lorsque le client dépassait les 60 ou 90 jours, 60 jours, c'était non convenu, c'est-à-dire une transaction commerciale courante, classique. Donc, il y avait un délai qui était fixé par la loi, 60 jours, d'accord, à ne pas dépasser. En revanche, lorsque le délai est convenu, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivaient à se mettre d'accord, il doit payer, c'est maximum 90 jours. Lorsque le client dépassait les 90 jours ou 60 jours, il doit payer l'indemnité, pas à l'État, mais au fournisseur. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ces deux acteurs privés, les fournisseurs avaient déjà du mal à récupérer leur principal. Ils disaient, moi, je serais bien content de récupérer le principal. Vous imaginez si je lui demande l'indemnité de retard. Et pire encore, c'est que le fournisseur risquait de perdre son client aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, on a bien vu que ça n'a pas donné grand-chose. Donc, arrive cette nouvelle loi qui a été publiée le 15 juin 2023, la loi 69-21 sur le délai de paiement. Là, il n'y a plus deux. Il y a trois acteurs. Il y a le fournisseur, il y a le client, il y a aussi l'État au milieu. En cas de retard, on paye une amende à l'État. D'accord? Qui va la payer? L'État, le législateur, a voulu, bien sûr, sanctionner le retardataire. Qui est le retardataire? C'est le client. Autrement dit, si jamais il y a un retard de paiement de la facture, on paye une amende à l'administration, bien sûr, fiscale. C'est-à-dire via l'administration fiscale que le Trésor collecte. Mais sauf qu'il y a une souplesse. On a gardé les 60 jours de l'ancienne loi, 3210. Mais en revanche, celle qui est convenue, on l'a rallongée jusqu'à 120 jours, voire même jusqu'à 180 jours pour certains secteurs d'activité avec l'avis du Conseil de la concurrence. D'accord? Donc là, on a été un peu plus loin. Donc au lieu de 90, on a été jusqu'à 120 jours. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on lit un bilan d'une société, c'est comme un bilan d'un patient. C'est exactement la même chose. Un bilan d'un patient, c'est que si le bilan est vrai et juste, vous détectez, vous dites, voilà, il y a une telle ou telle pathologie, il y a une telle ou telle maladie. Mais c'est exactement la même chose pour une entreprise marocaine. Lorsqu'on prend son bilan, on doit détecter quelles sont les failles qui existent dans l'entreprise. Si vous avez beaucoup de créances clients et que vous avez un problème de trésorerie, à un moment ou à un autre, comme il a dit Selfergui tout à l'heure, on va être en difficulté, on est voué malheureusement à disparaître. D'accord? Le crédit fournisseur, c'est le seul crédit qui n'est pas payant. C'est-à-dire qu'il est gratuit. Donc, on vous donne 4 mois de crédit fournisseur, voire même jusqu'à 180 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au-delà, bien sûr, il faut payer l'amende. Alors, cette amende, c'est quoi? C'est le taux directeur de Banque Le Maghreb, premier mois, plus 0,85 par mois de retard. Actuellement, il est 3%, premier mois, plus 0,85%. Donc, c'est les articles, bien sûr, 78.3. Alors, là, on est donc ce qui est déjà effectif à partir du 1er juillet. Les sociétés au-delà de 50 millions de dirhams. En dessous de 50 millions de dirhams. Les sociétés qui font plus de 50 millions de dirhams, c'est applicable à partir du 1er juillet 2023. Maintenant, c'est déjà applicable. D'accord. Entre 10 et 50 millions à partir du 1er janvier 2024. Entre 2 et 10 millions, c'est à partir du 1er janvier 2025. Très bien. Très bien. Alors, vous avez bien évidemment applaudi cette loi quand elle a été déjà annoncée, avant qu'elle soit publiée au bulletin officiel en juin dernier, comme l'a rappelé Mohamed El-Hayani, Abdel Al-Farghi. C'était une bonne chose. Mais il y a un point important qui a été soulevé, il s'agit du fournisseur. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le client finalement, même si l'État intervient? Oui, justement, Jusqu'à quelle mesure cette loi peut être efficiente pour, pas éradiquer, mais en tout cas baisser considérablement ce cancer qu'est le délai de paiement? On ne va pas éradiquer, mais on va baisser, comme vous avez dit. Le problème, c'est au niveau de la TPE et la PME avec l'administration. Donc, dans les marchés publics, donc, le délai de paiement, c'est pas au-delà de dépôt de la facture, etc., mais dans les procédures bureaucratiques avec l'administration. On n'arrive pas à déposer ou bien à faire la passation. C'est dans ce moment-là où l'entrepreneur et la TPE fait le parcours entre l'administration
et le chantier, etc. Mais cette loi même n'a pas résolu beaucoup de problèmes. Par exemple, il n'est pas applicable pour les TPE moins de 2 millions de dirhams. Pourquoi? Alors, les TPE moins de 2 millions de dirhams, entre eux, comment ils vont faire? Elles sont combien? Est-ce qu'on peut les chiffrer? C'est la majorité. C'est la majorité. La TPE au Maroc... Qui fait moins de 2 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est la majorité. La TPE, moins de 3 millions de dirhams, elle est plus de 97% au niveau du Maroc. Les PME, on n'a que 30 000. Donc la TPE, c'est 7 millions. Et la grande entreprise, c'est 300. Alors vous faites... vous voyez, donc la majorité... Ce sont des TPE. Alors, je rejoindrai ce qu'il a dit Fergui tout à l'heure. Le problème, c'est que les petites sociétés qui font moins de 2 millions, qui ne sont pas concernées par la loi, elles vont causer des problèmes à des sociétés qui ont plus de 2 millions. Parce que vous avez beaucoup de sociétés qui ont des clients qui font moins de 2 millions. Oui. Donc, ils vont dire, moi, pourquoi je dois payer le fournisseur à temps? Parce que moi, la loi ne s'applique pas, parce qu'il fait moins de 2 millions. Et là, ça risque de poser problème, premièrement. Deuxièmement, vous savez, comme je l'ai expliqué dans mon livre, c'est toute une chaîne, c'est tout un écosystème, justement, de clients-fournisseurs. Parce que quand on est client, on est en même temps fournisseur. C'est ça. Ça dépend où on se trouve après. Voilà, ça dépend, oui, tout à fait. On est client de quelqu'un et fournisseur d'autre. Et ainsi de suite. Et puis après, le fournisseur, il a ses clients, puis il est client du fournisseur, etc. etc. C'est-à-dire, si on part de là à là, le problème, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui ne respecte pas le délai, malheureusement, il risque de poser des problèmes aux sociétés suivantes. C'est-à-dire que si vous n'avez un chaînon, mais complètement attaché, qui est défectueux, il y a l'effet domino sur les autres entreprises. Tout à fait, il y a un effet domino. Alors il y a deux choses. Mais du coup, soit il y a la trésorerie, l'entreprise a déjà une trésorerie, soit il fait appel, bien sûr, à un banquier. Mais sauf que la banque, il y a un coût. Quand on fait un appel à un banquier, elle a un coût. Et si jamais, par exemple, on dépasse le délai de 120 jours, on se retrouve avec une amende. Mais vous avez des entreprises où ils ont des petites marges. Ils ont de toutes petites marges. Si vous vous retrouvez, par exemple, à payer une amende pour retard de paiement, votre marge, malheureusement, elle sera bien sûr purgée par cette amende. Mais surtout, comme vous avez dit, les TPE, et surtout les TPE, trouvent des difficultés à réclamer des indemnités ou bien d'aller jusqu'à entrer en conflit avec les fournisseurs ou bien avec les grandes entreprises. Donc, ils ont peur de perdre les commandes, surtout après Covid maintenant. Donc, on a beaucoup de difficultés à accéder aux commandes, soit publiques, soit privées. Donc, imaginez une entreprise qui dépose, par exemple, sa facture et qui va attendre 60 jours ou bien et qui va réclamer. Je ne pense pas que c'est applicable pour les TPE. Entre les grandes entreprises, peut-être, parce qu'ils ont une marge de manœuvre très importante, mais entre TPE et grandes entreprises ou bien TPE administration, je ne pense pas que les TPE... C'est ce que vous dites, en fait, la TPE, elle n'est même pas impliquée dans cette... Je parle de la TPE, plus de 2 millions de dirhams, entre 2 millions et 3 millions de dirhams. Ça repose encore cette question centrale, et je pense qu'il est vraiment temps de s'y atteler. C'est de définir ce qu'est une TPE. J'allais l'annoncer. Oui. Donc, on prépare les premières assises de la TPE et on va déposer le dossier à l'administration pour qu'on arrive à préparer ou bien à relancer la stratégie TPE qui a été déposée le 17 mai 2013. Donc, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Il a été déposé à la prémature ? Il a été lancé. On a travaillé sur la stratégie TPE de 2012 au 2013. Il a été avec tous les partenaires, la CGM, tous les partenaires, le Banque Le Maghreb et tout, chez GPM, etc. Mais le lancement de la stratégie, le 17 mai à la Bibliothèque nationale, il y avait 8 ministres. Au lancement, il y avait Mme Chakroun qui était présidente de la CGM, il y avait tous les partenaires au lancement, mais malheureusement... Vous êtes toujours partenaire avec la CGM ? Avec ce bureau, non. Très bien. Non, avec l'ex-bureau, oui. Donc, mais malheureusement, cette stratégie TPE, elle a été marginalisée avec le remaniement ministériel. Quand vous dites stratégie, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous aviez déjà une définition ? Bon, à l'époque, c'était en 2013, les choses ont beaucoup évolué depuis 2013, nous sommes en 2023, et puis il y a un nombre de TPE qui se sont ajoutés, de nouveaux statuts.
Est-ce qu'on a aujourd'hui, à date du 29 septembre 2023, pardon, du 26 septembre 2023, est-ce qu'on a une définition claire de ce qu'est une toute petite entreprise? Combien elle emploie? Quel chiffre d'affaires elle enregistre annuellement, bien sûr? La TPE, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams et qui emploie moins de 10 personnes. Vous allez visiter le site du ministère de Commerce et d'Industrie, vous allez trouver cette définition. Si vous me permettez, mais moi j'ai une réticence là-dessus sur les chiffres. Non, il y a beaucoup de réticences, vous n'êtes pas le seul. Non, mais déjà, attendez. ça fait non, je ne commente pas les Non, je ne parle pas de la définition, mais chacun, de par sa position, mais attendez, c'est ça. Vous prenez une grande entreprise. Alors si je vous dis 100 millions de dirhams, vous allez me dire c'est une très grande entreprise. Si vous voyez son résultat, des fois, ça se trouve son résultat, il est inférieur à une entreprise qui fait 3 millions de dirhams. Parce que quelqu'un qui est tout seul, il peut travailler tout seul, il peut faire un chiffre d'affaires de 3 millions avec une rentabilité beaucoup plus grande qu'une entreprise qui fait plus de 100 millions de dirhams, par exemple. Pour ça, je vous dis, des fois, les chiffres restent à commenter parce que, bon, un chiffre d'affaires et un effectif, mais ça se trouve, peut-être qu'elle gagne moins qu'une entreprise, que quelqu'un qui est tout seul et qui travaille à distance et qui fait un chiffre d'affaires assez important, une rentabilité, je dirais, une rentabilité assez importante. D'autant plus qu'on compte plus les prélèvements sociaux. Oui, tout à fait. Non, mais moi, je reste assez... J'ai mes réserves. Je voudrais peut-être vous laisser finir, Abdelal Fergui, sur cette question de la TPE, sur peut-être impliquer davantage cette TPE dans les discussions et aussi dans la prise de décision, finalement, en ce qui concerne, parce que vous avez été, vous avez fait une sortie, je me souviens, quand il y avait le projet de loi de finances 2023 déjà qui a été annoncé, et que c'était une aberration pour la toute petite entreprise, que ça allait acculer davantage cette petite entreprise déjà affaiblie à cause de la Covid, de l'inflation, etc. Certes, le projet de loi de finances 2024, on en a annoncé l'ossature. On attend encore le projet de loi de finances finale qui devrait être déposé, comme le stipule la Constitution, vers le mois d'octobre, à la 3e semaine d'octobre, avant la 3e semaine d'octobre, au Parlement. Mais en gros, il n'y a pas de retour sur les dispositions fiscales qui ont été déjà adoptées pour la loi de finances 2023. Oui, mais malheureusement, la loi de finances 2023, il a aggravé la situation des TPE, des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que le plafond, même si on a milité pour que le plafond dépasse les 50 000, on a proposé dans le temps 100 000, il a été accordé 80 000 de chiffre d'affaires avec une seule entreprise, entre TPE, entre auto-entrepreneurs et une seule entreprise. Mais malheureusement, même ce chiffre, on a eu des retours il a bloqué beaucoup d'autres entrepreneurs. Maintenant, avec l'inflation, avec ces différents événements qui ont passé, les effets de Covid, ils persistent encore. Il y a aussi la sécheresse. Ah bon? Ah oui, dans beaucoup. Quel secteur? Dans beaucoup de secteurs, dans l'événementiel, dans les secteurs de communication, etc. Vous m'étonnez, parce qu'on sait que l'activité a bien repris. Enfin, tous les secteurs d'activité ont repris, la Fergui. On allait reprendre. Il n'y avait pas d'accompagnement. On a demandé, vous vous souvenez de notre étude qu'on a fait pendant Covid, donc les effets de Covid, et là, donc 83,7% des TPE étaient en arrêt total. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait un plan de relance pour ces TPE. Donc, le gouvernement n'a pas travaillé sur ce volet-là. Donc, beaucoup de TPE, ils ont trouvé des difficultés à faire la relance. Et ils ont été confrontés avec la sécheresse et avec l'inflation. Donc, vous imaginez les TPE qui ont des assiettes financières très faibles, surmonter ces difficultés. Ils n'arrivaient pas. Donc, le taux des entreprises qui ont fait faillite en 2021, il a atteint plus de 20 000. Donc, ce n'est pas les chiffres qui ont été publiés. Donc, les chiffres qui ont été publiés par d'autres organismes, ça recense que les TPE, personnes morales. Mais les personnes physiques n'y arrivaient pas
à recenser ces entreprises-là. Donc malheureusement, ces entreprises, ces TPE, maintenant trouvent des difficultés encore à résoudre des problèmes. Est-ce que ces difficultés ne sont pas aussi dues à la responsabilité du chef de cette entreprise, de l'entrepreneur? Oui, plusieurs fois, ça, c'est à cause de... Non, parce que là, depuis tout à l'heure, il est vrai, bien sûr, on demande à l'État de faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on ne peut pas demander aussi à faire une auto-évaluation de comment on gère ces entreprises? Oui, tout à fait. Oui, mais malheureusement, il y a d'autres pays... Non, je vous interpelle parce que vous représentez justement ces chefs d'entreprise. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question de, accepter l'échec? Parce que dans toutes les économies du monde, il y a des défaillances d'entreprises. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas été gérées de la manière la plus efficiente. Mais dans les cas normaux, oui. Mais maintenant, avec ces crises, il y a d'autres pays, comme le Maroc, ils ont accompagné les TPE pour surmonter ces difficultés. Donc, le Maroc n'avait pas un plan de relance pour ces TPE. Mais il y avait les Daman Oxygène et Daman Relance. Les TPE n'ont pas profité de Daman Oxygène ni Daman Relance TPE. Vous avez des preuves de cela? C'est-à-dire que des TPE se sont présentés devant des banques et elles ont été refusées. Oui. On a même demandé à l'ex-CCG, Tamilcom, qu'il intervient au niveau des banques, et on a même présenté au niveau des banques, on s'est intervenu pour plusieurs dossiers. Donc malheureusement, les banques trouvaient les TPE trouvent beaucoup de difficultés à accéder au financement, qu'elles soient Oxygène ou Daman Relance, Ontelaka, etc. Donc le problème au niveau des banques, ça reste toujours des banques classiques, des banques commerciales. Donc on a demandé, ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'on arrive à créer une banque d'État comme le BPI France ou d'autres pays qui ont créé des banques d'État qui peuvent accompagner les TPE. Les TPE, ce n'est pas simplement comme les petites les PME aux grandes entreprises. Ce sont des TPE parfois qui participent à l'emploi, qui participent à la paix sociale, et ce sont des entreprises comme les PME. Malheureusement, il faut au Maroc qu'il y ait une politique destinée aux TPE, spécialement aux TPE, dans le financement, l'accès au financement et l'accompagnement au niveau de ces différentes crises. Je sais que les TPE, ils doivent faire un effort. Ils ne sont pas formés dans le domaine de la gestion, ils ne sont pas formés dans le différents processus de gestion d'entreprise. Mais ce n'est pas la cause principale pour une faillite de 25 000 entreprises par an. Donc c'est énorme. Mais il est temps peut-être de se pencher sur les raisons de ces faillites. Parce qu'on ne cesse de dire sur ce même plateau, c'est l'accès au financement, les délais de paiement. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on est censé discuter aujourd'hui, que les délais de paiement étaient l'une des principales causes. Si vraiment on a un podium de 3 causes principales, il y a cet accès au financement, le délai de paiement et la fiscalité. 40% des impayés, c'est à cause de délai de paiement. Je rajouterai une chose, madame. Déjà, oui. Je rajouterai une chose, madame Khadija, si vous me permettez. C'est qu'on a toujours crié haut et fort de dire que lorsqu'on crée une société, il faut impérativement imposer une formation de gestion à tous les créateurs d'entreprise. Parce que vous savez quoi? Des fois, on est surpris de savoir que certains chefs d'entreprise, ils vous disent que ah bon, il faut que je paye la TVA? Ah bon, il faut que je paye l'impôt? Ah bon, il faut que je paye la CNSS lorsque je recrute quelqu'un? Parce que la base n'est pas là, premièrement. Deuxièmement, il y a un minimum de lecture, vraiment un minimum de lecture de son bilan et de savoir où est-ce qu'on en est. Parce que lire un bilan, vous savez, il y a la rentabilité, il y a aussi la solvabilité. Ça rime ensemble, ça va ensemble. Donc, il y a un minimum de lecture de son bilan et de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est une entreprise rentable? Qu'est-ce qu'il faut redresser au fur et à mesure pour justement corriger et éviter justement ces faillites? Et malheureusement, ça prend pas encore. Et moi, j'ai toujours dit, non, l'État, c'est pas grave, même si ça va lui coûter de l'argent, parce qu'il y aura des formateurs aussi qui vont former ces chefs d'entreprise, mais il va les récupérer plus tard, en termes de TVA, en termes de CNSS, en termes d'impôts, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a eu ce projet Intelaka qui stipule que l'accompagnement financier n'est pas suffisant. Donc, on est déjà un peu... on est à
on sent que la défaillance ne vient pas que de l'accès au financement. Madame Khadija, à quoi sert Nitelakha, un chef d'entreprise qui confond la caisse privée et la caisse professionnelle? Ah ben voilà, sa poche et la caisse de l'entreprise. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'accorder des crédits. Or, les chefs d'entreprise, ils confondent le besoin personnel et le besoin de l'entreprise. Or, c'est deux choses complètement différentes. Pour ça, il faut une campagne de sensibilisation que le bien professionnel, il appartient à l'entreprise, là où il faut les impôts, et le bien personnel, ça reste personnel. Or, malheureusement, des fois, il y a une confusion entre les deux. Nous sommes en contact avec presque toutes les séries du Maroc. Ils ont accompagné Ntelakha en engageant des cabinets d'accompagnement. Donc, maintenant, chaque série, chaque province, il y a des cabinets d'accompagnement pour les porteurs de projets de Força, les porteurs de projets de Ntelakha et divers programmes de financement. Ils ont lancé un appel d'offres au niveau de toutes les séries. Ils ont engagé des cabinets pour accompagner le porteur de projet jusqu'à sa première exercice de son exécution. Donc l'accompagnement, la formation et la gestion d'entreprise, maintenant ça fait presque une année, les TPE qui veulent accéder à divers programmes, ils sont accompagnés. Même les TPE qui ne demandaient pas le financement de ces programmes, ils sont accompagnés par ces cabinets destinés. Finalement, il y a un accès au financement de ces TPE. Ouais, on ne dit pas qu'il n'y a pas de financement. Non, parce que vous aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'accès au financement à la TPE. Non, il n'y a pas d'accès, par exemple, comme les PME. Donc les PME sont sollicitées par... Les PME, ce sont des structures aussi où le business plan est clair, où on sait, et la banque aussi sait où elle va poser cet argent. Et effectivement, peut-être qu'il faut aussi créer des modes de financement alternatifs, le crowdfunding ou les business angels. Et ces lois de crowdfunding, il vient de sortir il y a une semaine. Comment ? On attendait les décrets d'application. Les décrets d'application, oui. Oui, tout à fait. Alors, revenons à notre sujet principal, qui est les délais de paiement. Alors, ces délais de paiement, d'abord, comment ça se passe ? Peut-être une explication aussi. On fait beaucoup de pédagogie dans cette émission et c'est à bon escient et c'est pour la bonne cause. Comment cela se passe-t-il ? Quelle est la procédure à suivre ? Et surtout, est-ce qu'on est, parce que vu qu'on parle de connaissances, de gestion d'entreprise, est-ce que ça ne fait pas beaucoup de travail pour les départements concernés, principalement le département commercial, la logistique, etc. Non, ça ne fera pas de travail si on n'est pas en retard de paiement. Bon, là, vous êtes en train de parler à 0,1% des entreprises, parce qu'on connaît que toutes les entreprises, oui, mais si elles ne tardent pas à payer, sont aussi en train d'attendre leur paiement qui date depuis plusieurs semaines. La loi a prévu deux cas de figure. Les gens qui ne sont pas en retard de paiement, c'est simple, ils doivent déclarer, ils doivent faire une déclaration. Ils doivent impérativement faire une déclaration. C'est l'article 78.4. D'accord ? Si on ne la fait pas, il y a une sanction, c'est l'article 78.6. Donc pour les gens qui ne sont pas en retard, doit faire une déclaration, rien, zéro, c'est-à-dire néant. D'accord ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr. On parle des entreprises qui... aujourd'hui, c'est plus de 50 millions. 50 millions. 50 millions. L'année prochaine, ça va être entre 10 et 50 et ainsi de suite. D'accord ? Alors, pour les entreprises qui sont en retard, alors, de retard de quoi ? C'est qu'on a dit tout à l'heure, c'est 60 jours ou 120 jours à compter de la date de la facture. Si jamais il n'y a pas de facture, il n'y a que des bons de livraison, souvent, c'est le cas. C'est-à-dire, on fait une livraison, on dépose les bons de livraison et la facture arrive après. Le législateur a prévu que la facture doit être établie à la fin du mois de la livraison, de biens ou de services. Donc, on compte soit la date de la facture au moment de la livraison, soit au plus tard à la fin du mois de la livraison, du bien ou du service. Sinon, il y a bien sûr une sanction. Maintenant, il faut faire très attention. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut impliquer tous les acteurs. Alors, beaucoup de gens m'appellent, ils me disent « Oui, mais ça sera des comptables financiers. » Parce que je suis expert comptable, ils pensent que c'est que des comptables financiers. Absolument pas. Il n'y a pas que les comptables financiers. Je dirais, mais c'est la fin de la chaîne. C'est vraiment la fin de la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il faut sensibiliser d'abord les services achats, parce qu'ils sont en contact avec les fournisseurs, les magasiniers, les bureaux d'ordre, etc., les commerciaux, certains, et aussi sensibiliser les commerciaux, c'est-à-dire le service client. Vous allez me dire pourquoi ? Quel est le rapport ?
c'est que si on arrive à négocier avec le fournisseur un délai... C'est ça. Ah ben, derrière, il y a le client. Si on en négocie à 120 jours, il faut le payer dans 120 jours. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encaisser. Si on négocie à 120 jours, il ne nous reste plus rien. Et on n'a pas de marge pour payer le fournisseur. Parce que le client, il va me payer plus tard. Si le fournisseur, on a 120 jours, le client, il faut qu'il nous paye bien avant pour que je puisse payer le fournisseur. C'est la règle simple. On n'a pas besoin de faire des grandes études. C'est simple. C'est que je dois être payé pour payer le fournisseur. Sinon, il va me mettre en difficulté. C'est deux choses. Soit j'ai déjà une trésorerie suffisante pour payer mon fournisseur, soit, bien sûr, je ferai appel à des prêteurs externes, entre autres la banque, mais par conséquent, il y a aussi le coût. Donc, il faut... Donc là, tout ce process... Ah, mais il est important. Non, mais il doit déjà être mis en place, normalement. Bien au sûr. moment où nous parlons, là. J'ai envie de vous dire, c'est déjà trop tard. Parce que la loi est sortie le 15 juin 2023, applicable à partir du 1er juillet. Oui. On a dit 60-90 jours. Les factures qui sont établies à partir du 1er juillet 2023, 60 jours, ça fait fin août. Donc déjà, les sociétés en septembre ou octobre sont déjà en retard. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement, la loi l'a prévu, c'est qu'il faut impérativement apporter une preuve comme quoi vous avez défini le délai, il faut que l'autre partie aussi accuse réception. Alors, apporter une preuve. Oui. C'est-à-dire qu'un bon de commande, je vais mentionner le délai. L'État a les moyens de vérifier tout bien cela sûr, dans mais c'est le chaque contrôle. entreprise. Bien sûr, c'est le contrôle. Mais il y a une vérification. C'est-à-dire qu'il y a un droit de vérification sur place. Si par exemple, moi je décide de ne pas alerter les autorités sur un mauvais payeur, est-ce que l'État peut intervenir sans même que je n'intervienne moi en tant que client? Elle va déclencher un contrôle, premièrement. Deuxièmement, elle a déjà une source de contrôle, c'est la déclaration de la TVA. Oui. Quand vous faites une déclaration de TVA, vous avez toutes les informations. Vous avez la date de la facture et vous avez la date de paiement. Donc déjà, entre la date de paiement et la date de la facture, si jamais il y a une différence qui est supérieure à 60 ou à 120 jours, on va dire, il doit avoir en contrepartie déjà une autre déclaration trimestrielle, parce que c'est une déclaration trimestrielle dont on parle, de délai de paiement, c'est-à-dire retard de paiement. Donc déjà, il y a la TVA. Donc ça, c'est une source d'information majeure pour l'administration, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi un droit de contrôle sur place. Il est prévu par la loi, donc c'est dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire il va recevoir un avis, comme quoi il y a un contrôle, 15 jours après, on se présente. Comme un contrôle classique du 220-221 du Code général des impôts. On se présente sur place et on va regarder les bons de commande, les bons de livraison, les factures, et on va voir. Donc on va les comparer. C'est pour ça qu'il faut faire très attention là-dessus. Il y a tout l'écosystème de l'entreprise qu'il faut revoir de bout en bout. Mais bon, la loi est déjà là. Hein. La loi est déjà là. Comme je vous dis tout à l'heure, elle est applicable. Donc 60 jours, on est déjà en retard. Abdallah Fargui, peut-être un mot sur cette question de délai de paiement. Et sur son application surtout. Oui, on espère. Pour les entreprises, en deçà ou au-delà de 2 millions de dirhams, c'est pour 2025. Mais autant commencer à se préparer dès maintenant. Hein. Oui, on espère que ça va freiner, il ne va pas éliminer tous les mauvais payeurs, ou bien ça va freiner ce phénomène qui fait défaut pour les TPE et les PME aussi. Mais malheureusement, entre privé et privé, ça va être un peu difficile. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas perdre un client pour avoir pour être payé à temps, etc. Donc il y aura des compromis derrière. Il y aura des délais de paiement plus que ça. On ne va pas. Mais ce qu'on a demandé nous dès la sortie de cette loi, c'est qu'il y a des délais de paiement, c'est avant le dépôt de la facture, avant la passation, il y a des mois et des mois de retard entre l'entrepreneur et l'administration dans des marchés publics. Donc là, il y a des va-et-vient, là, on intervient très souvent pour débloquer des dossiers parfois. Donc, concernant ces problèmes de délai, de la bureaucratie entre l'administration et l'entrepreneur. Vous revenez, c'est la deuxième fois que vous parlez de cette relation entre l'administration et l'entreprise. Donc vous insistez là-dessus, pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec des administrations mauvais payeurs.
Il y a même des ministères qui sont de tutelle qui sont mauvais payeurs. Normalement, c'est les entreprises publiques qui donnent déjà qui donnent l'exemple, parce qu'elles appliquent déjà, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, elles appliquent déjà cette loi sur les 120 jours ou 160 jours, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais en tout cas, c'est les entreprises publiques qui se sont déjà engagées à respecter ces délais de paiement. Ils ne respectent pas la majorité. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? On a des dossiers, on a même intervenu sur ces dossiers qu'on n'arrivait pas à résoudre. On a résolu quelques dossiers, des dossiers qui sont maintenant qui sont déposés aux tribunaux, etc. Donc il y a des problèmes au niveau de ces administrations. Ils ont un pouvoir parfois il y a même des jugements ou bien qui n'arrivent pas à exécuter. Donc on n'arrive pas à exécuter parfois des jugements en faveur des entrepreneurs. Donc il y a l'administration, il y a la TPE surtout et la PME, la petite sinon pas moyenne, donc la petite entreprise. Donc ce rapport de force, donc les lois ne peuvent pas parfois on n'arrive pas à exécuter ces lois. Il faut qu'il y ait une réelle volonté de ces entreprises d'accompagner ou bien d'appliquer les lois. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y a un écosystème au niveau entre fournisseurs, clients, etc. Donc, le problème pour les TPE, ils ne sont pas, surtout on parle des TPE, moi je parle beaucoup des TPE parce que ce sont des majoritaires et qui n'arrivent pas, qui ont une assiette financière déjà 60 jours, pour une TPE c'est beaucoup. Donc être payé dans 60 jours pour une TPE déjà c'est beaucoup. Donc qui n'ont pas une assiette financière comme les PME. Donc arriver à dépasser les 60 jours, donc ils vont se retrouver dans des difficultés financières. Donc imaginez qu'ils ont 2 ou 3 factures à 60 jours. Donc imaginez une entreprise qui va attendre 3 ou 4 clients 60 jours pour être payé. Donc, c'est pour ça, M. Felgui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout un écosystème de l'entreprise. Il va falloir impliquer tout le monde dans l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui ont en contact avec le fournisseur et ceux aussi qui ont en contact avec le client. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un équilibre financier, il faut qu'il se crée, sinon il va mettre en difficulté l'entreprise. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, la loi c'est la loi. Il y a des amendes aussi qui sont prévues. Voilà, j'allais y venir, parce que c'est comme ça qu'on va clore justement cette émission. Il y a des clauses, c'est-à-dire le bâton, la carotte, le bâton, il est là. Hein. Ah. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure. On parle de quoi? D'amende? D'amende. Alors, la première est la suivante. Donc, si on n'est pas en retard de paiement de notre fournisseur, on doit faire une déclaration. C'est obligatoire. Oui, ça vous l'avez dit. Impérativement faire une déclaration, zéro, néant. Oui. D'accord? Sinon, il y a la sanction de l'article 78.6, premièrement. Deuxièmement, s'il y a du retard, il y a 3%, enfin, taux directeur de Banque Maghreb actuellement 3%, plus 0,85 par mois de retard, premièrement. Deuxièmement, il y a une obligation déclarative. Il faut faire une déclaration tous les trimestres. Donc, exception faite de certaines qui ont entre 2 et 50 millions et doivent et ils font rien cette année, mais par contre, en 2024 et 2025, ils doivent faire une déclaration annuelle. Là aussi, pareil, le législateur a prévu une sanction. Donc, c'est le titre 2 de la dite loi 69-21. Il y a aussi les discordances dans la saisie de la facture, c'est-à-dire toutes les données. Il y a 5 000 dirhams par facture, discordantes ou omises. Donc, vous voyez, donc, il y a des sanctions. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut faire très attention à la mise en application de cette loi. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, des fois, si on a une petite marge, toute la marge peut-être partira dans la surtout quand on parle de 5 000 dirhams, ça peut être... Par facture. Par facture, voilà. Attention, par facture. Mais là, on parle de plusieurs factures. Si on a plusieurs factures, vous faites votre calcul. Est-ce que c'est un moyen aussi pour le fisc de contrôler davantage, surtout en ce qui concerne tout ce qui est business des factures? Non, mais vous en connaissez. C'est ça. Non, mais déjà, je vous rappelle, c'est pas une loi fiscale.
Si, loi du Code de commerce, la loi 1595. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. L'administration fiscale ne fait que collecter au profit du Trésor. Donc, on ne peut pas dire que c'est un moyen de recoupement pour l'administration. Elle a d'autres moyens. Ça peut être un plus, oui, probablement, parce qu'on va communiquer d'autres informations. Je suis tout à fait d'accord. Mais je précise que ce n'est pas une loi fiscale. C'est d'abord une loi de Code de commerce. Elle sera publiée dans le Code de commerce. Elle ne sera pas publiée dans le Code général des impôts. Alors, dernier mot, messieurs, pour clore cette émission. Abdelal Fargui, vous avez déjà émis plusieurs propositions en ce qui concerne cette rentrée. J'en ai quelques-unes là, entre autres, encore cette réduction des taxes et impôts, compensation pour les hausses des prix des carburants. Vous militez pour que pour que les TPE bénéficient d'une aide pour le carburant. Oui, ces hausses ils ont affecté beaucoup les TPE, donc on demande à ce qu'il y ait une compensation au niveau de l'administration, comme on a vu pour le programme... Pour les transporteurs. Non, pour les TPE en général qui ont des activités axées sur le transport de la marchandise ou bien le transport. Bon, une TPE, maintenant, cette augmentation du carburant limite le travail des TPE. Donc, dans une zone, parfois, ils limitent leur activité. Pourquoi? Parce que, donc, à cause du va-et-vient dans le chantier, ils peuvent ne pas. Donc, la marge de bénéfice va être très, très réduite ou bien gaspillée dans les carburants. Donc, je reviens pour le déchet, par exemple, du carburant, comme on a vu pour le programme Ana Moukawil qui a été lancé par le ministre Skouri. Dans le programme, donc il y a des chèques pour le loyer, il y a les chèques pour l'accompagnement, la comptabilité, etc. Pourquoi ne pas avoir un chèque du carburant? Donc pour aider ces TPE qui n'ont pas besoin de chèques de loyer, qui n'ont pas besoin des chèques ça, c'est vous qui le dites. Hein, ah oui, il y a des entrepreneurs qui ont... Le programme, il a été mis en place, bien sûr, avec des focus group. Ils savent que certaines entreprises, certains entrepreneurs n'ont pas de quoi payer le loyer à la fin du mois, d'autant plus que si, effectivement, il n'a pas les factures qui sont payées à temps, il ne peut pas payer à temps son loyer. Parfois, des entreprises ont leur propre emploi. Ils ont parfois des emplois. Mais je pense que c'est une initiative qui est louable même, à plusieurs titres. Oui, mais vous dites qu'il faut ajouter les chèques carburant. Donc, il faut ajouter, par exemple, les chèques carburant. Pourquoi? Parce qu'il y a des TPE qui ont leur propre employé loyer, ou bien qui ont leur propre, par exemple, qui sont des experts dans le domaine d'accompagnement, etc., mais qui ont des difficultés au niveau de déplacement, etc. Donc, c'est ça ce qu'on a demandé. Oui. On a demandé aussi à ce que qu'on revoie les plafonds des auto-entrepreneurs. Donc, les 200 000, avec l'inflation, les 200 000 et 500 000 ne font pas d'actualité. Donc, on a demandé à ce que pour les auto-entrepreneurs du commerce, quand on augmente le plafond à 1 million ou 1,2 million dirhams, et pour les services, de 200 000 à 500 000 ou bien à 700 000. Donc, pourquoi? Parce que beaucoup des TPE, beaucoup des auto-entrepreneurs trouvent des difficultés maintenant à exercer avec ces plafonds-là. Donc, soit ils repassent vers l'informel, soit il y en a qui arrivent à créer leur propre entreprise, propre SARL, etc. Très bien. Et vous avez aussi demandé à ce qu'il y ait plus de flexibilité en ce qui concerne les échéances de remboursement des divers crédits. Oui. Parce que vous avez dit tout à l'heure, Crédit Oxygène et Relance. Il y a beaucoup des impayés au niveau bancaire. Qui prouve quand même que ces TPE ont eu accès à Daman Relance et Daman Oxygène. Je parle Oxygène pour les PME. On est la Confédération des TPE PME. Et PME, voilà. Vous faites bien de le préciser. Pour Ntelaka, pour les TPE, spécialement pour les TPE. Exact. C'était le but. C'était le but. Merci beaucoup, en tout cas, Abdelal Fargui. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération de la
TPE et PME. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci aussi à Mohamed El-Hiyani, expert comptable et commissaire aux comptes et auteur de plusieurs ouvrages que je vous recommande si vous avez des entreprises, dont c'est le dernier, Finance d'entreprise. Finance d'entreprise, comptabilité analytique et contrôle de gestion, comptabilité des sociétés. Et ça, c'est que en français? En français, tout à fait. Voilà, inclut les termes anglo-saxons si vous avez des clients anglophones. Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.